Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, vidéo consacrée aux prévisions de la semaine, comme d'habitude, d'accord? Sauf petit changement, je vais arrêter de mettre une musique de fond, d'accord? Donc, je vais arrêter de faire une vidéo en voix off. Là, je vais vous expliquer vraiment en détail de ce que je pense sur certaines paires de devises et notamment sur le gold. D'accord? Donc, avant de commencer la vidéo, encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, encore une fois, dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc, on va se retrouver tout de suite devant les graphiques, juste après l'intro. Let's go! Voilà, donc on se retrouve sur les graphiques. Donc vous voyez, nouveau format, j'ai arrêté le fond noir, donc je préfère le mettre en blanc pour vous expliquer très clairement, donc au niveau d'analyse technique, ce que je pense sur les paires de devises concernées. Donc aujourd'hui, donc pour cette semaine, on va avoir donc la UDJPY, le CAD JPY, l'Euro JBP, l'Euro JPY, pardon, le NSD JPY. Et ensuite, on ira faire un tour sur le gold. D'accord? Donc, on va commencer avec l'OJPY. Donc, comme d'habitude, mes analyses en 4 heures. Donc, n'hésitez surtout pas à tracer vos lignes de tendance et vos supports. Donc là, moi, j'ai déjà fait le traçage pour quand même que ce soit plus rapide. D'accord? Mais je vais vous expliquer. Donc là, ici, on a une ligne de tendance qui sert qui fait office de résistance. Donc, une ligne de tendance baissière. Donc, toucher ici, il y a 1, 2, 3, 4, fausse cassure ici, 5 reprises. Et là, on arrive sur la 6e touche de la trendline qui fait office de résistance. Donc, comme vous voyez, le biais est baissier, d'accord, avec la création des hauts de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. D'accord? Donc là, on est sur des mouvements baissiers. Donc, j'ai tracé aussi une ligne de tendance ici, baissière. Donc, celle-ci fait office de support. Donc, dans ce cas-là, on a quoi? On a un canal baissier. Donc, le prix est en train tout simplement de chuter dans cette espèce de canal baissier. Ici, ensuite, une fois qu'on trace ces lignes de tendance, on regarde ces niveaux de support et de résistance assez pertinents. Donc, ici, j'ai une zone de support et de résistance. D'accord? Donc, je l'ai tracé. Donc, ici, on travaille beaucoup sur cette zone. Ici, on a travaillé en tant que résistance avant qu'elle soit cassée, retestée en tant que support. Ici, elle est testée en tant que support. Et ici, on est venu casser ce support et on est venu rejoindre, du coup, la ligne de tendance ici, baissière. Donc, il faut office de support ici. Donc, nous avons eu le retracement à la hausse. Donc, vu que nous sommes sur une tendance baissière, on va privilégier une position vendeuse. D'accord? Donc, on reste sur la tendance de fond. Donc, là, nous avons eu une impulsion. Peut-être qu'ici, c'est la correction de cette impulsion. Donc, on va tracer un niveau de Fibonacci pour voir si on est sur une zone de retracement. Donc, du point le plus haut vers le point le plus bas de l'impulsion baissière. Hop, et on peut glisser jusqu'au bout. Alors, je vais peut-être mettre la crosse. Voilà, voilà. Donc, on est sur le niveau actuellement entre le niveau 61,8 et le niveau 70. Donc, nous sommes sur une zone sensible de retracement du Fibonacci. Est-ce que c'est suffisant pour prendre position à la vente? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer sur du 1 heure et on va tracer une ligne de tendance sur la correction, sur la probable correction. D'accord? Donc, une touche, 2 touches, 3 touches. On prend cette ligne de tendance et on la trace. On passe sur du 4 heures. Alors, pourquoi sur du 1 heure, on bascule sur du 1 heure pour tracer cette ligne de tendance? C'est vraiment pour la tracer très correctement, d'accord? Parce que sur du 4 heures, c'est quand même assez compliqué. Donc, pour tracer sa ligne de tendance correctement, vous passez toujours sur du 1 heure. Et là, vous reliez tout simplement les creux. Donc, on repasse sur du 4 heures. On est donc dans la tendance baissière. On est sur la zone de résistance. On est sur un niveau de retracement Fibonacci et on a une ligne de tendance. Donc, pour que nos probabilités de réussite soient fortes,
on va attendre tout simplement la cassure de la ligne de tendance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le marché casse cette ligne, fait un retest, et là, uniquement là, on prendra position à la vente pour aller chercher la ligne de tendance qui fait office de support. Dans le sens inverse, où il n'y a pas du coup la cassure de la ligne de tendance, on peut avoir une position acheteuse, bien entendu. Donc, on attendra cette fois-ci qu'on casse la ligne de tendance de ce canal baissier, donc la ligne de tendance qui sert de résistance, qu'on a retest sur la zone de support qui est auparavant résistance, et là, avec un beau price action, on prendra la position à l'achat pour aller chercher des plus hauts. OK. Donc voilà pour l'AUD JPY. On va passer au CAD JPY. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le CAD JPY? Donc, on est sorti. Bon, déjà, on remarque que la tendance de fond est baissière. D'accord? On a des fluctuations du prix qui ne fait que descendre. On a des creux de plus en plus bas avec des sommets de plus en plus bas. Ensuite, nous avons eu une correction du prix qui a créé tout simplement ce genre de canal haussier. Nous avons cassé ce canal haussier, nous avons eu un retest dessus et le prix est parti à la baisse. D'accord? Nous avons eu le retracement de cette impulsion baissière, donc impulsion, correction. Nous avons une réaction du marché, donc ici baissier, et nous avons un second retest. Donc, second retest sur la zone des 61,8 du Fibonacci. Donc, je vais le retracer. Comment j'ai tracé cette zone? Tout simplement, toute cette impulsion baissière, j'ai pris le retracement de Fibonacci, j'ai pris mon point le plus haut et je l'ai basculé vers le point le plus bas. Et du coup, on a nos différentes zones de retracement. Donc, vous voyez que le prix a buté sur le niveau 70 et là, il bute sur le niveau 61. Donc là, on peut avoir tout simplement une réaction baissière du prix. D'autant plus qu'ici, on a une belle zone de support-résistance. D'accord? Donc, on travaille ici en tant que support. Je vais prendre le marqueur. Donc, en tant que support ici, là, on est venu casser, on est venu réintégrer. Support, fausse cassure. D'accord? Ici, cassure, retest, résistance, fausse cassure. Et là, probablement, on va tout simplement avoir une petite réaction baissière ou une grosse réaction baissière parce que le prix peut réagir ici à la baisse et cette zone peut réagir en tant que résistance, d'autant plus qu'on est sur un niveau sensible, le niveau que je préfère du Fibonacci, des 61,8, d'accord, du retracement de Fibonacci. OK? Donc là, on peut avoir tout simplement une réaction baissière du prix. Donc, pour avoir toutes nos chances de réussite, encore une fois, avoir les meilleures probabilités, on peut tout simplement prendre ces deux creux-là et les relier entre elles. Hop. Donc là, il n'y a pas besoin de passer sur du 1 heure, on les voit très clairement, les deux creux. Donc, on les relie entre eux, pardon, et on attend tout simplement la cassure de la ligne de tendance, comme d'habitude. On attend un petit pullback, ou alors on peut prendre en agressif directement à la cassure pour aller chercher le dernier plus bas qui est ici. D'accord? À l'inverse, si nous n'avons pas de cassure de cette ligne de tendance, il se peut que la zone de résistance soit cassée, qu'on ait un retest et que le prix continue à la hausse. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos sommets et on les relie entre eux. Hop. Voilà. Voilà, on essaye de faire au mieux. Donc, on dézoome. Voilà. Et on va seulement attendre que cette ligne de tendance soit cassée pour prendre position à l'achat. Donc, dans cette zone. Pour aller chercher le dernier plus haut, pourquoi pas, et mettre ASL en dessous de la zone de support. Donc ça, c'est pour la position acheteuse. Et pour la position vendeuse, on attend la cassure de la ligne de tendance. On met ASL juste au-dessus de la zone de résistance et on va chercher le dernier plus bas. Voilà. Donc voilà pour le CAD JPY. Maintenant, on va passer à l'euro JBP. Alors, l'euro JBP, encore une fois, donc j'ai tracé une ligne de tendance. Donc là, il faut dézoomer un maximum. Voilà, donc j'ai tracé une ligne de tendance ici baissière. Donc, une touche, deux touches, trois touches. D'accord? Tendance de fond, elle est baissière. Donc là, c'est quand même assez clair. Ensuite, on va zoomer un peu plus pour voir ce qui se passe. Donc, du coup, là, ici, on est du coup sur
la ligne de tendance. Donc, on a la quatrième touche ici, fausse cassure, et j'ai tracé tout simplement une ligne de tendance. Donc, on va basculer sur du nerf. Voilà, on va dézoomer un peu. Et vous voyez qu'on a plusieurs touches. Donc, une touche, deux touches, presque 3, 4, 5 et 6. Donc, on va essayer de la mettre à niveau. Voilà. Donc, une ligne de tendance qui fait office de support. Et là, on a une ligne de tendance qui fait office de résistance. Donc, on a une zone dite de compression. OK? Donc là, le prix est en train de se compresser entre cette ligne de tendance baissière et cette ligne de tendance haussière. On bascule sur du 4 heures. Là, j'ai tracé un niveau, un retracement de Fibonacci. Donc, je vais le supprimer. Encore une fois, je vais le retracer pour vous. Donc, j'ai pris le point le plus haut vers le point le plus bas de ce mouvement baissier. Voilà. Et vous voyez qu'on bloque sur les 61,8 du Fibo. Zone très sensible, niveau très sensible de retracement. Donc là, pour une position vendeuse, j'attendrai tout simplement la cassure de la trade avec un joli retest sur la zone des 50 ou sur la ligne de tendance baissière pour aller chercher des plus bas. Donc ici, et je mettrai un SL, donc plutôt au-dessus du dernier plus haut. Donc le risque reward ne sera pas top, mais pas de risque. Au-dessus du dernier plus haut, et je prendrai un TP sur le dernier plus bas. Donc presque 3, donc c'est quand même correct. C'est quand même correct. D'accord? Donc ça, c'est pour la position vendeuse. Ensuite, si nous devrions avoir une position acheteuse, moi, ce que je fais, c'est que je vais tracer la zone ici de résistance sur les derniers plus hauts. Donc, on touche une fois, on touche deux fois. Donc, en plus, pour la position vendeuse, on a ce double top, d'accord, qui pourrait être validé à la cassure de la ligne de coup, donc en cassant les derniers plus bas ici. Donc, ce serait magnifique pour prendre position à la vente. D'accord? Mais si tout simplement le prix ne casse pas cette ligne de tendance et que le prix continue de monter et qu'on casse cette zone de résistance, j'attendrai qu'on ait un beau retest sur cette zone qui deviendrait support, un beau press action ici, et je prendrai position sur du long terme à l'achat. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour la position acheteuse, j'attendrai ici la cassure, un retest sur cette zone, et bon, je prendrai position. Donc, en mettant SL sur le dernier plus bas ici, voilà, et un TP. Donc là, il faut dézoomer. On va voir où ça travaille fortement. Par exemple, ici, vous voyez, ici, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Donc, je mettrai un TP ici sur la zone des 0, pourquoi pas sur un style des 0,89. Voilà. Voilà pour la position acheteuse. Donc, voilà pour l'euro JBP. Surtout, attendez ces confirmations. Ensuite, on a l'euro JPY. Alors, l'euro JPY, j'aime bien. Pourquoi? Parce que bon, si vous dézoomez un maximum, vous voyez que la tendance de fond est clairement haussière et qu'on a eu un retracement qui a créé tout simplement un biseau descendant. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on est sorti de ce biseau. Donc, vous le voyez très clairement. On est sorti de ce biseau et en plus, on a cassé cette zone qui servait de support ici. Cette zone maintenant qui était résistance, mais elle a été cassée. On a retesté dessus avant d'avoir une petite réaction haussière. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que le prix veut partir à la hausse. D'accord? Donc, dès l'ouverture du marché, donc dans la journée de lundi, donc il faudra être patient, attendez d'avoir un beau press action, donc une belle englobante, pour pouvoir se positionner à l'achat. Parce que là, il y a déjà deux confirmations qui ont été validées, donc la cassure de la ligne de tendance et la cassure de cette zone de résistance avec le retest, donc du coup sur zone de support. OK? Donc là, il faudrait juste attendre un beau press action, ou alors vous attendez tout simplement la cassure de ce plus haut pour tout simplement envoyer une position en ordre différé, donc un buy stop ici, et aller chercher pourquoi pas le dernier plus haut qui est ici. Et en mettant SL, bien entendu, sur le dernier plus bas. Donc ça, c'est pour la position acheteuse. Maintenant, est-ce que je vois une position vendeuse? Il peut y avoir une position vendeuse. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va tout simplement zoomer ici. Et vous voyez cette impulsion qui est venue casser cette ligne de tendance baissière. On peut relier tout simplement une ligne de tendance ici. D'accord? Donc pour la tracer correctement, encore une fois, on passe sur du 1 heure. Donc vous voyez ici, hop, on fait bien attention que la ligne de tendance touche bien
le dernier plus bas ici. Et ensuite, on relie tous les creux entre eux. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer sur du 4 heures. Et il se peut aussi ici qu'on ait un double top. Mais pour cela, il faudrait que le prix, tout simplement, casse cette ligne de tendance. Qu'on casse la ligne de coup qui est ici. Et qu'on ait un retest pour pouvoir prendre une position vendeuse jusqu'au dernier plus bas. Donc, ma position vendeuse ici, en mettant un stop juste au-dessus du dernier plus haut et en mettant un TP sur le dernier plus bas. Voilà pour ma position vendeuse. Donc, attendez ces confirmations pour la position à la vente et attendez la cassure de ces derniers plus hauts avec un beau retest et un beau price action pour la position acheteuse. Donc, court terme, position vendeuse, long terme, position acheteuse. Donc, voilà pour l'euro-JPY. Ensuite, on va passer au NZD-JPY. Donc là, il faut dézoomer un maximum et vous allez voir tout simplement que le prix… Donc là, nous sommes clairement sur une tendance baissière, d'accord? Et on voit clairement que le prix est dans un canal baissier, d'accord? On a une ligne de tendance baissière qui fait office de résistance et une ligne de tendance baissière qui fait office de support. D'accord. Donc, le prix, après avoir fait donc, du coup, des impulsions et des corrections, est venu taper ici sur la zone de support et qui plus est sur la zone, donc du coup, sur la ligne de tendance qui fait office de support avant tout simplement de réagir à la hausse. Donc, vous voyez, à la suite de la cassure de cette ligne de tendance baissière, le prix a fortement réagi à la hausse pour rejoindre tout simplement la ligne de tendance opposée. Donc, nous sommes tout simplement sur un niveau de retracement de Fibonacci que j'ai tracé comme ceci. Donc, encore une fois, on prend l'impulsion baissière et on prend le Fibo du point le plus haut vers le point le plus bas pour tout simplement tracer nos différentes zones de retracement. Et on peut voir qu'on est entre le niveau 70 et le niveau 79 de retracement de Fibonacci. Donc, ce sont les derniers niveaux de retracement sensibles. Et on peut voir aussi qu'on a cassé cette zone de support-résistance ici. D'accord? Donc, forte impulsion haussière suite au discours vendredi de M. Powell. D'accord? Donc, maintenant, le prix peut tout simplement réagir à la baisse. OK? On peut venir récupérer ici cette zone. Donc, du coup, on est venu casser la ligne de tendance ici que j'avais tracée sur du 1 heure. Vous voyez ici? Donc, c'est une ligne de tendance qui fait office de support. On est venu casser cette ligne de tendance. Donc, le prix, pour moi, partait à la baisse. On a eu un retracement et suite au discours de M. Powell, boum, impulsion haussière. Donc là, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre que le prix revienne dans cette zone. Et ici, on peut tout simplement tracer une ligne de tendance ici. Hop, haussière. Pour cela, on va basculer sur du 15 minutes parce qu'on est sur du 1 heure. Et on regarde que notre ligne de tendance est bien tracée. Là, on relie bien nos 2 points. Là. Et on attendra uniquement et uniquement, donc on rebascule sur du 1 heure, uniquement la cassure de cette ligne de tendance pour pouvoir prétendre à une position vendeuse. D'accord? Donc là, pour la position vendeuse, on va tout simplement mettre un sell stop, donc un ordre différé, pour aller rejoindre la zone de support qui est ici, en mettant tout simplement un sell sur le dernier plus haut. OK? Donc voilà pour la position vendeuse. Maintenant, on peut avoir aussi une position acheteuse. Donc si on casse la ligne de tendance ici qui fait office de résistance, donc le prix peut tout simplement exploser à la hausse. Donc ici, on casse, on reteste et on repart à la hausse. D'accord? Donc ça, c'est uniquement pour la position acheteuse. Est-ce qu'on a une zone de support et de résistance qu'on pourrait probablement casser? Donc ici, on travaille en tant que support, résistance. Donc si on prolonge, hop, non, c'est pas top, c'est pas fou. Donc ici, il n'y a rien qui nous bloque. Donc si on casse, en fait, il n'y a que la ligne de tendance baissière qui nous fait office de résistance qui nous bloque. Donc si on casse cette zone, ouais, il y a de fortes chances que le prix parte à la hausse. Dans ce cas-là, on mettrait un sell, un buy stop sur ce niveau, donc au-dessus du niveau 79 du Fibonacci, en mettant un SL du coup sur le dernier plus bas et en mettant un TP. Donc là, il faut dézoomer, pourquoi pas sur le dernier plus haut, donc sur le premier sommet de ce canal baissier, donc sur la style des 80. OK?
Donc voilà, ça c'est pour tout simplement la position acheteuse. Pour être honnête, moi je suis plus confiant sur la position vendeuse. Mais en attendant, bien sûr, les confirmations nécessaires. Donc la cassure sur du M15 de cette ligne de tendance. OK? Donc voilà, je rebascule sur du 4 heures. Et on va passer à l'autre paire. Donc voilà, on a fait tout le tour au niveau Forex, donc matière première, donc le gold. Donc du coup, le gold, j'avais fait tous mes traçages, d'accord, donc depuis ce temps. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une très très forte impulsion baissière qui est venue retester ici ma zone que j'avais tracée de support. Donc dès qu'on a touché cette zone, vous voyez, réaction du prix directement haussière, on est venu rejeter ce prix, d'accord. Et par la suite, bah, les mouvements étaient haussiers. Donc on est venu récupérer tout simplement toute cette chute. D'accord? Toute cette chute a été récupérée. Maintenant, moi, le gold sur le long terme, je le vois haussier. Ce que je peux vous montrer ici, c'est qu'on est sur une zone quand même assez sensible, qui fait office déjà de support et de résistance. Vous voyez, hein, très clairement. Donc ici, on travaille en tant que résistance, support. Ici, résistance, résistance. Ici, support. Ici, résistance. On est venu casser cette zone de résistance. Qu'est-ce qu'on fait? On attend tout simplement un petit pullback. Si le prix retrace et en plus on vient casser cette zone avec une grosse impulsion haussière, donc une grosse englobante, donc il ne nous reste plus qu'à attendre un petit retracement ici pour reprendre une position acheteuse sur du long terme. Donc là, j'attendrai tout simplement le petit repli du marché. Je mettrai un stop ici au niveau des 1792. Voilà. Et je mettrai un TP, bien entendu, sur le dernier plus haut. Voilà. D'accord? Je mettrai un break-even quand le prix arrivera sur cette zone ici de résistance. D'accord? Sur cette zone de résistance ici, il faudra mettre break-even parce qu'en plus de ça, on a cette ligne de tendance haussière qui peut gêner le prix. Et à la cassure de cette ligne, de cette zone de résistance, si on a un repli, je reprendrai une position en mettant un stop très court et en gardant le même TP. OK? Donc, je m'explique. Première position, donc retest, on prend une position acheteuse. Première position. Deuxième position, ben, j'attendrai tout simplement que le prix casse cette zone, vient retester, et là, je prendrai une position. Deuxième position. OK? Donc, ensuite, est-ce qu'on peut envisager une position vendeuse? Bien sûr. Bien sûr qu'on peut envisager une position vendeuse. Il n'y a qu'à regarder les creux de cette impulsion haussière, enfin de ces mouvements haussiers, et on les relie. Tout simplement, on les relie. Hop. Alors là, c'est pas top, c'est pas ouf. Je vais peut-être passer sur du 1 heure. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose? Donc ici, on ne va pas le prendre en compte. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc ma ligne de tendance est correctement tracée. Vous voyez, une touche, 2 touches, 3 touches. On bascule sur du 4 heures. Et là, on attendra tout simplement que le prix vienne, donc là, le marqueur, vienne retester notre ligne de tendance, casser cette ligne de tendance, un petit retest, et là, je prendrai une position vendeuse. OK? Donc, pour être safe, alors je vais prolonger ma zone de support qui est ici. Voilà. Et j'attendrai tout simplement la cassure de la ligne de tendance haussière et de cette zone de support. Et je prendrai une position vendeuse. Hop, en mettant un stop court et en mettant un TP sur la zone de support. OK? Donc voilà pour le gold. Voilà, donc pour les prévisions de la semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en bas de la vidéo dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine de trading et à très bientôt. Bye.